Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes valises pour partir à Walt Disney World, Universal et la Disney Cruise Line. C'est parti! Alors dans cette vidéo, vous allez retrouver ce que je vais emporter dans mes valises pour mon voyage à Universal, Walt Disney World et la Disney Cruise Line. C'est parti, on commence! Alors déjà pour commencer, comment je me suis organisée? Déjà j'ai créé une liste des objets que je devais amener, des affaires. Je les ai écrits. J'ai mis des cases pour pouvoir les cocher sur mon note sur mon téléphone. Après ça, j'ai mis des croix sur toutes les affaires. Et à chaque fois que j'achetais un article, j'enlevais la croix pour mettre un check. Et je ne cochais pas les cases, exprès pour les cocher que quand c'était dans la valise. Donc j'ai fait des catégories. J'ai commencé par faire une catégorie de vêtements. Donc pour des vêtements, déjà j'ai mis les sous-vêtements. J'ai mis des vêtements que pour une semaine parce que comme il y aura des machines à laver là-bas, j'ai fait exprès de prendre un vêtement par jour et de faire une machine à peu près par semaine avec pour certains trucs de secours, comme les sous-vêtements où j'en ai mis un tout petit peu plus que les vêtements parce que on sait jamais, c'est plus simple. Enfin, on a plus de chances d'abîmer, de devoir changer les sous-vêtements que un pantalon si vraiment on a quelques heures à devoir le garder pour pouvoir le laver un peu plus tard. Donc j'ai mis beaucoup plus de sous-vêtements de sous-vêtements et de t-shirts que de pantalons. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis donc mes sous-vêtements. Après j'ai mis des bas de contention parce que il en faut pour des longs voyages en avion. J'ai mis des maillots de bain, j'en ai pris 2 au cas où parce qu'on sait jamais s'il y en a un qui s'abîme et qu'on n'a pas le temps d'aller laver les maillots de bain. J'ai mis des pantalons parce que comme on va faire un week-end à Londres après et que ça sera en octobre, il va faire froid. Donc c'est pour ça que j'ai mis des pantalons. J'ai mis des shorts pour là-bas, pour la Floride. J'ai mis aussi des shorts que je mets par-dessous les robes parce que j'aime pas être sans shorts sous les robes. Mais c'est des shorts fins qui vont en dessous. J'ai pris des robes, j'ai pris des t-shirts, que ça soit t-shirt ou short, j'ai fait exprès de prendre des t-shirts souples et fluides pour la chaleur. J'ai pris des pulls pour le retour à Londres, donc j'ai pris 2 pulls au cas où. J'ai pris des vestes parce que là-bas la clim elle est super puissante, donc il fallait au cas où qu'il fasse un petit peu frais, des petites vestes fines et pour mettre dans les restaurants ou dans les magasins s'il fait un peu trop froid. J'ai pris les ponchos pour la pluie, parce que la Floride il y a beaucoup de pluie. Pour l'instant, j'ai pas encore pris des chapeaux, tout ce qui est bob, casquette, parce que comme j'en voulais en souvenir un peu Disney, je me suis dit que j'allais en acheter sûrement là-bas. J'ai pris 2 paires de chaussures, donc j'ai pris des Skechers, parce que j'ai entendu dire que les Skechers c'était pas mal pour faire de la grande marche. Et j'ai pris une paire de claquettes. Je vais vous montrer comment elles sont. Alors, les claquettes, c'est celles-là. C'est des comme ça, là je vous montrerai un pied. Elles sont molletonnées à l'intérieur. Parce que je peux pas trop porter j'ai les pieds qui chauffent très vite et qui fait très vite des ampoules. Donc ça j'ai pris ça parce que comme il y aura beaucoup de pluie, c'est des chaussures faites exprès pour mettre dans les manèges aquatiques ou pour aller dans les parcs aquatiques quand on va y aller. Donc j'ai pris ça pour les mouiller, pour éviter que les chaussures soient mouillées, pour pas marcher avec des chaussures trempées. Ça sera beaucoup plus pratique et en plus on peut les transporter dans les sacs la journée. En sachant qu'il faut pas amener beaucoup de trucs à Universal parce qu'à Universal les casiers sont payants pour pouvoir poser les affaires. On n'a pas le droit d'amener de sacs dans les manèges et ils sont tout petits pour les gratuits. Et sinon, si on veut un grand, c'est payant. Donc pour avoir les gratuits, il faut pas trop charger les sacs à dos. Donc c'est pour ça que j'ai pris des claquettes assez fines. Après, donc du coup, on a fait la liste où j'ai la mienne et j'ai celle de ma mère pour ses vêtements aussi.
Après, en ustensile pour la salle de bain, on a pris des charlottes pour le bain. Parce que en Amérique, des fois, j'ai vu plusieurs personnes dire que dans les douches, il n'y avait pas les pommes de douche qu'on pouvait descendre. Qu'il y a que la pomme de douche accroche au mur. Donc, il y a des fois, quand on veut pas se mouiller les cheveux, pour juste se laver le corps quand il fait très chaud plusieurs fois, mais sans se mouiller les cheveux. Donc, au cas où qu'on ait une douche comme ça, je les ai pris, mais ça peut arriver qu'on ait des douches parce que des fois ils les changent et ils mettent des douches comme en France. J'ai pris de la mousse que j'utilise pour me laver le visage. Les shampoings et les après-shampoings, même s'il y en a là-bas, mais c'est pour des couleurs de cheveux comme pour les cheveux qu'on a, comme on fait des couleurs. De l'huile pour les cheveux pour soigner les cheveux parce qu'avec la chaleur, le sable et tout ce qui va avoir les intempéries, c'est pour un peu nourrir les cheveux. La brosse à cheveux, j'ai pris un lisseur, bon même si ça sert à rien, mais comme j'ai les cheveux hyper frisés, hyper crépus de base, je prends une brosse lissante pour pouvoir un peu les améliorer, mais même si ça frise, ça évitera un peu plus les dégâts, même si ça évitera de friser peut-être un peu plus vite. Je verrai si ça sert et si ça sert vraiment pas, au moins je l'aurai. Des élastiques pour les cheveux, parce que comme il va faire chaud, on risque de s'attacher les cheveux tout le temps. Et en plus, le lisseur sera plus facile pour pouvoir m'attacher les cheveux, parce que sinon, je vais avoir des cheveux qui vont partir dans tous les sens. On a pris des cotons-tiges, du spray pour les oreilles, parce que on sait jamais avec les piscines, du coton. Après, tout ce qui est rasoir, pince à épiler, coupe-ongles, brosse à dents, fil dentaire, dentifrice. On a pris du parfum, du déo, de la crème solaire, beaucoup de crème solaire. On a pris de la crème après solaire. Ça, c'est au cas où qu'on soit resté un peu trop soleil. Et de la biafine au cas où que ça n'avait pas marché. De la crème pour les pieds, pour pouvoir marcher, parce que ça va être très long à marcher. Donc, c'est de la crème pour apaiser les pieds. Avec de la crème aussi pour refroidir les jambes lourdes et les pieds, pour éviter d'avoir les jambes qui gonflent et les pieds qui gonflent. On a pris de la Voltaren pour si on se fait une courbature ou si on se fait mal ou n'importe quoi. De la crème antibiotique aussi pour si on se coupe. On a pris la blinde en cachet parce que là-bas, ça est vachement cher les cachets. Donc comme ça, on était sûr, on a notre petite pharmacie pour partir. On a pris de la biceptine, ça aussi c'est pour les coupures. Et on en a pris du liquide pour faire des bains de pieds au cas où qu'on se coupe les pieds. Ou qu'il y ait des ampoules ou qu'on s'ouvre les pieds. On a pris du répulsif à moustiques et de la crème à moustiques. Parce que ça, il risque d'avoir des moustiques vu que c'est un climat tropical. Donc on a pris ça. On a pris des pansements et de l'adhésif pour des bandes au cas où qu'on se fasse une entorse ou qu'on se blesse pour pouvoir mettre avec le Voltaren et se serrer le poignet ou la cheville. On a pris des compresses du coup pour les pansements et des bandes pour les entorses au cas où. On a pris des mouchoirs. On a pris de la crème pour mycoses parce qu'on sait jamais où c'est qu'on marche, si on doit avoir des mycoses à cause de la chaleur, à cause de, on sait jamais, à la piscine. Parce que ça m'est déjà arrivé dans une piscine municipale, rien que de marcher dans un endroit qui est un peu sale. On a pris bien sûr des cachets de base comme du Doliprane, de l'anti-inflammatoire, des antihistaminiques au cas où d'une allergie, des antivomitifs parce qu'on sait jamais ce qu'on peut manger là-bas si on va être malade. Moi après j'ai des cachets à prendre le matin, donc j'ai pris mes cachets le matin. Les médicaments pour le mal des transports. On a pris de la citrate de bétaïne de Gaviscon et un cachet pour les remontées acides et pour la digestion au cas où, parce qu'avec ce qu'on va manger là-bas, si on n'arrive pas à digérer, au moins on n'aura pas des maux de ventre. On a aussi pris du Strepsil et du sirop pour la toux et tout ce qui était spray pour la gorge au cas où de la clim, si on attrape une angine ou un coup de froid, au moins on aura ce qu'il faut. Du spray pour le nez aussi. Et du sérum Phi, comme ça au moins on pourra nettoyer, on pourra se nettoyer si on a quelque chose dans l'œil ou si on a un rhume. En plus j'en sors d'un rhume donc c'est super. Après on a pris du gel hydroalcoolique, comme ça on est sûr pour se nettoyer facilement les mains. Des lingettes aussi pour bébé parce que ça va être facile pour si on transpire un peu déjà se passer une petite toilette et en plus pour nettoyer un peu là où on est et pour se laver les mains si on a des trucs qui collent comme ça sera pratique pour dans le sac. Un thermomètre au cas où. Après, on a pris nos téléphones et on a pris des protections pour pouvoir mettre les téléphones dans l'eau, des protections waterproof, au cas où qu'on aille, quand on va aller à la piscine, des fois si on amène nos téléphones, ça évite qu'ils se mouillent et qu'on perde le téléphone. Et on a pris aussi une protection waterproof pour les téléphones, mais qui est grande. C'est une version grande comme pour les tablettes, mais qu'on va s'en servir pour mettre tous les papiers. Donc si on doit amener nos passeports
Pardon. Si on doit amener nos passeports, qu'on doit amener nos cartes d'identité ou tout ce qui peut être papier et qu'il y a quelque chose qui est mouillé, on les mettra dedans, comme ça s'il pleut, ça sera protégé de la pluie. On a pris l'ordinateur. On va amener un ordinateur exprès pour pouvoir monter, transférer les vidéos, comme on va faire les vidéos. On a trouvé un ordinateur qui était assez petit pour pouvoir l'amener. Parce que je suis pas très ordinateur, donc moi j'avais un vieux ordinateur vraiment très lourd, encore avec la disquette dedans. Donc on a trouvé un petit ordinateur pour pouvoir faire que je commence à faire du montage aussi. On a les batteries externes, on a les chargeurs de téléphone. On a pris des adaptateurs pour les prises anglaises et pour les prises américaines. Des écouteurs au cas où on a 2 paires d'écouteurs chacune parce qu'on a nos paires d'écouteurs normales pour écouter dans le train ou nos téléphones et tout ça pour notre musique, mais on en a pris 2 à fil parce que au cas où que ceux de l'avion qui nous fournissent, mais s'il y a un problème à ceux qui nous fournissent ils bug ou n'importe quoi, pour pouvoir voir la télé quand même dans l'avion, pour pas rester 9 heures sans rien faire. On a pris, j'ai noté pour ne pas oublier la caméra, de pas oublier les chargeurs de la caméra, de pas oublier la protection pour la caméra, mais ça c'est les protections que j'ai mises par-dessus, les protections plastiques pour protéger les écrans. On a aussi un boîtier pour avoir un micro pour mieux entendre avec la caméra, un stabilisateur que là j'ai déjà sur la caméra, des accessoires pour la caméra pour pouvoir les mettre au poignet, pour pouvoir filmer, ça c'est tout ce qui est accessoires pour les caméras, des cartes SD pour bien sûr pour avoir de la place. Des protections waterproof, parce que même si la GoPro est waterproof, j'ai pris une protection pour au cas où qu'on aille plus profond, si je vais plus profond dans l'eau, ou rien que de mesures de protection, parce que j'ai tellement peur. Comme d'habitude, je suis poissard, donc je suis capable de même casser la caméra, alors que normalement les autres ça se casse pas. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre une protection. On a des coussins de cou, on en a qu'un sur 2, là il va falloir qu'on en prenne un autre, parce qu'on en avait qu'un. Parce qu'en fait au début on voulait en prendre, on avait été à un Primark pour essayer d'en trouver, parce qu'on en avait vu des Stitch et Angel, mais on ne les a pas trouvés, donc on a essayé de voir, de tester un pour savoir si ça allait, et donc il nous en faut un deuxième. On a des serviettes rafraîchissantes, parce qu'ils en vendent à Disneyland, à Disney World, mais elles coûtent très cher, donc on en a pris 2 en avance pour les payer moins cher. On a pris aussi des ventilateurs pour mettre autour du cou. En fait, vous mettez le ventilateur autour du cou et vous tournez. Vous pouvez. C'est un système en plus où on peut le tourner pour se le mettre face au visage, pour même pas le tenir, et comme ça on peut se mettre de l'air parce qu'avec la chaleur là-bas, ça va être très pratique. Il nous reste à prendre des chewing-gums parce que ça on va en prendre pour le décollage et l'atterrissage. On sait jamais pour les oreilles. En plus j'ai les oreilles qui se bougent très facilement, donc ça peut servir. On a quand même pris aussi des bouchons d'oreilles. On a pris des sacs à main. Parce que, en fait, sur British, déjà, parce que nous, on prend British Airways, et on a le droit à un bagage shoot compris, un bagage cabine et un sac à dos. Et les 3 ont le droit de faire les 3 ont le droit de faire 23 kilos. Donc c'est maximum 23 pour la soude, maximum 23 pour le sac à dos et maximum 23 pour la cabine. Et avec ça, on a quand même le droit d'amener des accessoires. Donc ils disent qu'on a le droit d'amener une canne, un parapluie, on a le droit d'amener un manteau, on a le droit d'amener juste une sacoche de sac à main. Mais il faut vraiment que ça soit gros, comme un sac de jumelles en fait, ou comme un appareil photo. Et ça on a le droit de l'amener en plus des sacs à dos, des bagages cabine et des bagages soutes. Donc c'est pour ça que là, quand mes sacs à main, ça sera vraiment juste une petite mini sacoche juste pour poser le téléphone, pour éviter de toujours faire l'aller-retour dans le sac à dos. Donc c'est ça qu'on a pris, des toutes mini sacoches. On a pris les sacs à dos, du coup, on a trouvé des sacs à dos spéciaux aéroport. On a pris des sacs plastiques. Alors ça, c'est des sacs pour pouvoir mettre tout ce qui est liquide dans les sacs à dos pour éviter que ça coule. Donc comme ça, si le sac à dos il s'écrase un peu, et la crème solaire ne coulera pas, la bouteille d'eau non plus. Et pour mettre aussi les tongs pour quand on les trimballe dans le parc, pour éviter que ça salisse dans le sac le reste si on a des vêtements ou des souvenirs ou de la nourriture. Après ça, on a pris un sac plastique pour pouvoir mettre les vêtements sales. Donc on a le sac plastique pour les affaires sales. On a acheté des sacs de rangement dans les valises. Donc en fait c'est des sacs compartiments où dedans on range nos affaires pour qu'ils soient mieux rangés dans la valise et qu'ils rentrent mieux. Après on a pris alors on devait prendre des multiprises, mais les multiprises ne sont pas acceptées dans la Disney Cruise Line. Donc moi j'ai une idée. C'était d'acheter une multiprise qui ressemble comme à un chargeur en fait. Enfin ça fait comme une boîte d'adaptateur, donc c'est une comme ça. Attendez.
Voilà, c'est comme ça. En fait, c'est un cube. Donc, c'est un adaptateur cube. Bon, là, c'est avec une prise française, mais ça, vous le mettez à l'adaptateur américain. Et ça fait comme un carré d'adaptateur. Et sur chaque face, il y a une prise. Donc, du coup, comme c'est comme un boîtier, ça risque sûrement de passer parce que je pense, je suis pas sûre, mais qu'en fait, ce qui doit pas passer, c'est sûrement le fil avec le long truc. Enfin le long boîtier de câble, enfin le câble plus le long boîtier de prise. Alors là que comme c'est un carré, ça fait vraiment adaptateur et les adaptateurs normalement passent dans le bateau. Donc c'est pour ça qu'on a pris ça, on en a pris qu'un parce qu'il y avait déjà 5 prises, donc vu qu'on a 2 adaptateurs américains, plus les 5 prises, plus après là-bas il y aura des prises USB, on sait jamais, vaut mieux en avoir plus que pas assez. Après, on a acheté des gros bagages, je peux vous montrer. On a pris cela. Et dedans, il y a les bagages cabine, mais j'ai pas encore sorti les bagages cabine. Ils sont dedans. Ça, c'est les bagages à mettre en soute. On n'en avait pas, on avait qu'une grande valise et une petite valise, donc on en a pris des plus grandes et pour pouvoir rentrer plus pour amener des souvenirs. Après, on a acheté aussi des élastiques pour mettre autour des bagages pour pouvoir les serrer. On a acheté des sacs aussi isothermes. En fait, c'est des sacs pour mettre la nourriture qui se ferme parce qu'on s'est dit que si on achetait, je sais pas, du popcorn ou des cookies, des choses comme ça, si on peut pas tout manger, on va les mettre dedans et on pourra les mettre dans le sac pour pouvoir les manger plus tard. Et pour avoir des restes, pour éviter de jeter. Après, on a pris des étiquettes aussi pour les bagages. Donc, des étiquettes à bagages. On a pris... Attendez, je vais mettre la liste. Des cadenas, oui, des cadenas qu'il faut pour l'aéroport. Il y a des cadenas en fait spéciaux qu'il faut pour les valises et qu'il faut prendre où normalement ils sont avec des codes. Je vais vous en montrer un. C'est des cadenas comme ça, des TCA. On les a trouvés chez Action. On en a pris un pour chaque valise, les 2 de soute et les 2 de cabine. On sait jamais s'ils les mettent en soute. Et c'est fait exprès en fait pour que la douane puisse ouvrir les cadenas sans défoncer votre valise en fait. Donc ça, on a pris ça. Après, on a pris, il y a les cadeaux des fiches extenders à mettre. Il y a le sac des fiches extenders. Il y a ma pochette de magnettes parce que j'ai fait des magnettes pour mettre sur la porte de la Disney Cruise. Parce que les fans de Disney Cruise mettent des magnettes de Disney ou de la Disney Cruise sur leur porte, comme leur porte est magnétique. Mais je vous montrerai ça quand ça sera le moment sur le bateau. Après ces magnettes, je vais les utiliser aussi pour faire des décos d'Halloween, parce que j'en ai fait certains sur Halloween. Donc quand on sera dans la chambre d'hôtel, j'en scotcherai certains sur la vitre et j'en mettrai certains sur la porte pour décorer. Parce que beaucoup de fans Disney font ça à Walt Disney World, de décorer leur chambre en mode Halloween ou Noël quand c'est la période de Noël. Du coup, j'ai pris du scotch pour pouvoir les scotcher après sur le carreau. J'ai pris des crochets métalliques. Alors ça, comme les cabines sont métallisées, et j'ai entendu ça, je crois que c'était, je sais plus si c'était les Choubi ou les vlogs de Ninou, qui parlaient de crochets métalliques en fait, on peut les accrocher au mur dans la chambre de la cabine de la Disney Cruise, du bateau. Et en fait, sur les cabines, on peut les mettre, et donc ça fait de la place pour pouvoir accrocher des trucs au mur ou au plafond. Et ça fait gagner de la place dans la cabine un peu. En fait, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas pour pouvoir accrocher les choses dans la chambre. C'était une bonne astuce, merci à eux pour m'avoir donné l'idée. Après, oui, une chemise aussi pour ranger les magnettes parce qu'il y en avait beaucoup, donc il fallait que je prenne une chemise pour me ranger les magnettes. Et après, dans les papiers, faut qu'on prenne nos passeports, nos cartes d'identité. On a les 2 ESTA parce qu'il y a l'ESTA américain et il y a l'ETA qui est depuis quelque temps en Angleterre, qu'on est obligé d'avoir pour aller en Angleterre. C'est très rapide à avoir. Plus l'ETA que l'ESTA. Il y a les cartes d'identité. On doit aller trouver un magasin de change pour essayer d'avoir de la monnaie, pour essayer d'avoir quelques dollars pour les tips pour les femmes de ménage. Il y a les tickets d'avion, mais les tickets d'avion, il faut attendre 24 heures ou 48 heures avant, je crois, pour aller les récupérer, pour s'enregistrer.
Après, on a les billets pour les escape games qu'on va faire à Universal, les billets pour Madame Tussauds Orlando. On a les tickets de train, les feuilles pour, enfin les copies pour l'assurance parce qu'on a pris une assurance voyage au cas où qu'il se passe n'importe quoi. On a préféré parce que comme c'est l'Amérique, ça coûte très cher, donc ça couvre si on a un accident, pour nous ramener en France, et aussi si on a un problème et qu'on, je sais pas, il y a quelque chose qui se casse, on doit aller dans un procès ou n'importe quoi. Il y a des frais du juridique et des frais médicaux et des frais pour revenir en France, de rapatriement. On a aussi les cartes Oyster, c'est les cartes de métro à prendre pour le Londres. On a aussi nos cartes de Navigo à prendre pour Paris. J'ai mes books enfin mes carnets de voyage que je vous ai montré dans une vidéo précédente pour l'organisation. Ou que vous verrez si je sors celle-là avant ou après, je sais pas, dans laquelle je sortirai d'abord, mais c'est des carnets en fait où je me suis inspirée des vlogs de Ninou pour organiser mon voyage. Au-dessus, j'ai noté tout mon planning de voyage, tout ce que j'allais faire, toutes les réservations. Comme ça, ça peut m'aider et ça me fait un souvenir de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et c'est un peu un carnet d'organisateur, quoi, un carnet de voyage, quoi. Donc ça pourra m'aider pour le voyage et pour les prochains voyages après, pour savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Et les avis de ce que j'ai aimé et pas aimé. Après, c'était de faire les réservations de Londres et les hôtels de Londres, et ça c'est fait. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait ma liste pour pouvoir savoir quoi faire. Et après, je prends les affaires pour pouvoir les ranger pour que ça rentre un maximum dans la valise. Alors ce que je veux faire, c'est que je vais essayer de mettre tous les affaires, tous les vêtements dans une valise cabine. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Mais je vais essayer d'avoir qu'une valise cabine sur deux où il y a tous nos vêtements. Pour qu'on puisse mettre d'autres trucs dans l'autre valise, mais très peu dans l'autre valise cabine. Parce que ce que je compte faire, c'est mettre les valises cabines dans les grandes valises pour l'aller. Pour l'instant, ne serait-ce que pour aller à Londres, parce que à l'Eurostar, comme ça nous fera que 2 valises à porter. Et nos sacs à dos, donc on aura nos 2 sacs à dos, les 2 valises soutes avec les valises cabines dans les valises soutes. Et nos petits sacs à main. Je compte faire ça au début. Et quand on va être à Londres, je vais sortir les valises cabines. Et s'il y a une valise cabine qui est pleine mais l'autre qui est vide, ce que je vais faire, c'est qu'on va laisser une valise cabine dans une soute, comme ça on fera partir en soute les 2 valises soutes avec une valise cabine vide dedans, ou avec pas grand chose dedans. Et on n'aura qu'à trimballer qu'une valise cabine et nos 2 sacs à dos. Et si les 2 cabines sont prises, qu'on ait que les 2 cabines de prise et qu'on ait vraiment que les 2 soutes de vide avec que ce qu'on doit mettre en soute, comme les liquides qu'on peut pas en apporter beaucoup en cabine, pour qu'on ait au moins des 2 valises soutes qui soient quasi vides pour vous ramener des souvenirs. Donc c'est ce que je compte faire. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. J'ai mis tout ce que j'avais besoin sur le lit. Déjà, on a trié nos affaires avec ma mère, on les a mis dans nos sachets. Donc ça a été fait. Déjà, on a les sachets qui sont déjà faits. Et maintenant, il n'y a plus qu'à entasser dans les autres valises. Donc pour l'instant, je vais vous montrer, ça donne ça. Voilà. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Là, c'est ça c'est les rangements que j'ai pris pour mieux ranger dans la valise. Et pour l'instant, il y a tout ça à mettre. Donc normalement, ça devrait rentrer. Voilà. Donc pour le rangement, c'est ça qu'on a pris. Donc on a fait un carré où dedans, là, il y a nos sous-vêtements. Donc là, c'est tout ce qui est nos sous-vêtements à ma mère et moi. Donc tout ce qui est soutien-gorge, culottes, chaussettes. Là, dedans, dans celui-là, c'est tout ce qui va être les pyjamas et les maillots de bain et les shorts fins pour mettre sous les robes. Ici, c'est tous mes vêtements, que ce soit les pantalons, les shorts, les pulls, les t-shirts. Ça, c'est ceux de ma mère. Donc déjà, pour l'instant, ça rentre bien. Et après, il reste tout le reste à devoir mettre dans la valise. Donc, je vais m'y mettre et je vous reprends quand j'ai fini de mettre les premiers vêtements dans la valise pour vous dire si tout est passé. Donc, voilà. À tout à l'heure. Et voilà, enfin après plusieurs heures, on a enfin terminé les valises. Regardez. Ouh. C'était sportif, hein. Vraiment compliqué. Donc les bleus c'est les miennes, les noirs c'est celles de ma mère. Bon, on a essayé de répartir dans un peu toutes les valises. Il nous manque le tour de cou, le deuxième.
Ah là là, c'était vraiment fatigant. Parce que du coup, pour les peser, ça a été compliqué. On ne peut pas savoir vraiment ce que font les grandes. On a un approximatif parce qu'elles sont trop lourdes pour qu'on les porte et qu'on puisse les peser. Mais normalement, les sacs, bon, on les a pas pesés, les petits sacs, mais ça devrait aller. Les deux là, les deux moyennes de cabine, il y en a une qui fait 7 kilos et l'autre elle fait 8 kilos. Non, il y en a une qui fait 10 kilos et l'autre fait 7 kilos. Donc celle-là, elle fait 10, celle-là, elle fait 7. La grande noire, elle fait normalement 17. Et l'autre, elle devrait faire dans les 19-20 kilos. Donc on a le droit à 23 kilos, donc on a entre 3 et 4 kilos de marge. Mais on n'a pas pu trop calculer parce que impossible de la lever. On n'est pas assez forte pour lever 20 kilos à bout de bras. Donc voilà. Après, bon, il y a les chaussures là, qu'on va devoir mettre les Skechers qu'on a pris. Et c'est tout. Avec les deux sacs à dos. Exprès pour l'aéroport. Voilà. Donc du coup pour l'instant elles sont pas vraiment pleines mais elles sont bien chargées. Mais dans la noire on a tout ce qui est les vêtements de ma mère. Dans la bleue c'est tous mes vêtements. Donc on a réussi à tout caler, tout ce qui est tous les vêtements, tous les maillots de bain, tout ce qui y a à porter. En sachant qu'elles sont assez petites parce que c'est des tailles petites de cabine. Dans le sac à dos de ma mère, il y a les ventilateurs parce que comme c'est avec des batteries sur les ventilateurs, on n'est pas sûr que ça puisse rentrer dans la soute parce qu'on sait qu'il y a certaines batteries qui ne vont pas en soute. Et il y a les batteries externes aussi. Dans le mien, j'ai l'ordinateur et tous les objets pour la GoPro, tous les accessoires. Et alors dans les grandes valises, il y a que les liquides qui peuvent pas rentrer en soute. Il y a tout ce qui peut être les médicaments et tout ce qui est, enfin médicaments moins importants parce qu'on en a un petit peu dans le sac de ma mère aussi, le sac à dos. Mais tout ce qui est vraiment les grosses tablettes et tout ce qui est un peu pas vraiment de premier secours. Et dans l'autre, on a toute une entière de fish extenders. Donc ça veut dire que quand on aura donné tous les fish extenders normalement pour les souvenirs, on devrait avoir les sacs à dos qui vont pas être pleins. On va avoir les valises cabines qui vont être toujours pleines parce que c'est les seules qui sont pleines avec nos vêtements. Pourtant on n'a pas mis grand chose, on en a mis que des vêtements pour 7 jours. Alors pour un mois, heureusement qu'on n'a pas mis pour partir un mois. Et qu'il y a des machines pour laver entre temps. Parce que sinon là, on ne sait pas comment on aurait pu porter les choses. Et dans les grandes cabines, et dans les grandes soutes, normalement quand on aura donné tous les fish extenders, on devrait avoir la quart d'une qui va être prise. En sachant qu'en plus il y a des trucs qui vont être enlevés parce que dedans on a par exemple du coton, des lingettes, du shampoing. Donc en un mois il y a peut-être tout qui va, la moitié qui va être déjà partie pour les produits comme ça. Et pour aussi les produits, tout, tout ce qui est crème solaire, crème pour les pieds, pour les échauffements, tout ça, il n'y en aura plus non plus. Donc ça va faire de la place. Et dans l'autre, comme il n'y aura plus le fish extender, donc on aura une valise cabine, une valise soute vide. Donc normalement, il y aura quand même au moins une valise soute et demie, une valise plus l'autre moitié vide, pour pouvoir ramener des choses, plus un peu les sacs à dos. Donc ça va être pas mal. On va pouvoir ramener plein de souvenirs d'Universal, Disney et la cruise. J'ai trop hâte. Donc voilà. Ah là là. Bon, ben voilà, tout est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à partir. J'ai vraiment hâte. Là, du coup, on est... Ah, il est déjà minuit, le 30. Le 30 août. Et on part le 3, donc la semaine prochaine. C'est dans pas longtemps. J'ai tellement hâte. Tout est fait, il n'y a plus qu'à. Voilà. Ben, j'espère que rien que de vous dire ce que j'ai pu amener a pu vous aider, que ça vous a intéressé. Si vous aimez, likez, partagez, commentez. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser n'importe quelle question. Je répondrai à vos questions dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je sais pas ce que ça sera. Parce que là, du coup, j'en ai tourné plusieurs avant mon départ. Parce que j'ai tourné l'organisation du voyage, la présentation de l'ouverture de la chaîne. Donc il y a la présentation. Je sais que la présentation sera en premier. Après, je sais qu'il va avoir... je sais pas si je vais mettre l'organisation ou le planning de voyage. Après, je sais qu'il y aura les fiches extenders et en dernier, la vidéo des valises pour après le premier vlog, que ça sera le Travel Day, le jour du départ. Donc voilà, je vous dis salut et dans une prochaine vidéo, salut!